Comme chaque année maintenant, nous avons un nouveau rituel. Et ce rituel, c'est le top flop de l'année. Donc nous allons nous attarder sur mon top flop de l'année 2019. Donc je tiens à vous dire que c'est mon avis, donc c'est normal si vous ne soyez pas d'accord avec moi durant la vidéo. Car nous avons des goûts différents au niveau des séries. Donc si vous vous reconnaissez dans les séries que j'aime, tant mieux. Si vous ne vous reconnaissez pas dans les séries que j'aime, bah c'est pas très grave, continuez à regarder la vidéo. Et aussi cette année, j'ai décidé de ne pas me prendre la tête sur les séries. Avant, je regardais toutes les séries qui sortaient sur Netflix ou sur d'autres plateformes de streaming. Mais cette année, j'ai décidé de faire autrement. Donc j'ai décidé tout simplement de regarder l'affiche et la bande-annonce et si ça me plaisait, je regardais la série. Maintenant, je ne me force pas à regarder des séries qui me plaisent pas dès le premier abord. Donc ça veut dire que la plupart des séries que j'ai regardées cette année m'ont plu. Donc le flop de cette année sera un peu moins important. Commençons tout de suite maintenant mon top de l'année 2019 au niveau des séries. Mon top 5, c'est Tchernobyl. Je vous ai dit ce que je savais. Je sais que vous essaierez de faire de votre mieux. Ils nieront tout, bien entendu. Comme d'habitude. Tchernobyl. Normalement, si vous suivez le monde des séries, vous n'avez pas pu passer à côté de cette série car beaucoup de gens ont parlé de cette série en bien. Bah ouais, je suis extrêmement d'accord avec eux, la série est extrêmement bien. Pour résumer la série, alors c'est déjà une mini-série et qui retrace l'histoire de la catastrophe nucléaire de Tchernobyl le 26 avril 1986. Une explosion a secoué la centrale nucléaire soviétique et ça a réveillé toute la ville de Pripyat, qui est juste à côté de Tchernobyl. Alors tant qu'à l'intérieur qu'à l'extérieur de la centrale, les scientifiques, ingénieurs et les habitants n'ont aucune idée du drame qui se joue actuellement. There was nothing sane about Chernobyl. Waouh! Cette série est vraiment très bien réalisée, elle est vraiment incroyable au niveau de la réalisation et en plus le fait que ça soit réel et que ça s'est réellement passé, ça rend la série encore plus mystérieuse et plus intrigante. Se dire que ces événements sont réellement passés et qu'ils ont essayé d'étouffer l'affaire, bah ça rend vraiment bizarre et ça rend un peu Tchernobyl mystérieux. En tout cas, la mise en scène a été super bien faite car on se retrouve vraiment, on se perd pas dans l'histoire, c'est vraiment très bien construit. Moi qui connais sur papier assez bien la catastrophe de Tchernobyl, ayant vu des reportages, ayant sur Wikipédia aussi des documentaires sur YouTube, et ben en fait ça retrace vraiment fidèlement la catastrophe et ça c'est vraiment très cool. Ils ont réussi à retranscrire tout en images et ils l'ont fait fidèlement possible, surtout au niveau des personnages qui ressemblent aux vraies personnes qui ont été dans la catastrophe. Et franchement bravo, en plus ils ont repris des images d'archives et ça rend vraiment le truc encore mieux. Donc voilà pourquoi je le classe dans mon top de cette année, car c'est une série qui marque vraiment. Et se dire que ça s'est réellement passé, ça marque encore plus en fait. Ensuite, continuons avec mon top 4 qui est We Are the Wave. Jusqu'où irais-tu? Pour ton idéal. Pour notre avenir. Il n'y a qu'une seule vague. Et bah, vous savez quoi, j'ai été très surpris. Je vous avoue, en commençant la série, j'avais aucune attente sur cette série, tout simplement. En plus, c'était une production allemande, donc on sait pas ce que ça donne les productions allemandes. J'ai regardé le trailer, il m'a plu, donc j'ai foncé. Et en fait, au fur et à mesure de la série, je me suis vraiment attaché aux personnages qui sont assez charismatiques et à l'ambiance aussi qu'ils ont créée autour de tout ça. Et franchement, ça rend plutôt bien. Donc l'histoire est très simple. C'est 5 adolescents d'un lycée UP d'Allemagne rêvant d'un monde meilleur et ayant chacun leur raison de se rebeller contre la société. Donc ils décident de former en fait un groupe activiste nommé La Vague. L'un d'eux, qui est Christian Broch, un nouveau dans le lycée, va ainsi entraîner ses camarades toujours plus loin dans le combat au risque de perdre le contrôle de la situation. Comme si tu voyais tout à travers une grosse plaque de verre. Pourquoi je l'ai aimé cette série? Bah parce que ça parle de la société actuelle que nous avons et en fait ils ne se cachent pas, les scénaristes, les producteurs, et ils assument leurs propos tout au long de la série. Donc que ça soit sur le harcèlement scolaire, sur l'abattoir
ou sur l'armement. Enfin, il y a plein de sujets tabous dans la société actuelle. En plus, les acteurs sont assez charismatiques et ils jouent assez bien, donc c'est assez cool pour ça, même si des fois il y a quelques petites erreurs sur la réalisation ou sur le jeu d'acteur, mais ça choque pas vraiment. Moi, ça m'a pas choqué et j'ai continué à regarder la série parce que c'était pas dérangeant. Voilà, pour le moment, il n'y a qu'une saison. Maintenant, à voir ce que la deuxième saison nous offre, en espérant qu'ils se censurent pas eux-mêmes. Nous arrivons dans le classement avec mon top 3 qui est The Boy. On met une branlée quand ils franchissent la ligne rouge. Oh mon Dieu! Tu peux la gérer, s'il te plaît? Faut vraiment que tu te détendes le fion. Pourquoi vous passez votre temps à vous disputer comme deux pétasses? Cette série est créée par Amazon Prime. Oui, vous l'avez bien entendu, Amazon Prime. Enfin, ils ont réussi à faire une vraie série et elle est très bien réussite. Donc nous sommes dans une histoire anti-héros et ça fait vraiment du bien de voir ce thème cette année. Parce que pas beaucoup de séries et pas beaucoup de films ont fait ce thème. Et c'est cool quand les séries cassent un peu les codes au niveau des super-héros. Donc elle raconte l'histoire de Eugene, je suis désolé si je prononce mal le nom, simple vendeur dans un magasin d'électronique de New York. En fait, il va voir sa fiancée se faire tuer brutalement par A-Train, un membre des 7. Donc c'est un groupe de super-héros populaire, donc tout le monde est au courant que ce groupe existe. Donc encore sous le choc, il est approché par Billy Butcher, un homme violent qui révèle que Volt International, l'agence qui du coup fait les 7 super-héros, cache au monde les crimes commis par les super-héros. Et que ces 7 super-héros sont loin d'être des modèles comme il prétend à la caméra. Donc Eugene va faire son nécessaire pour se venger de la mort de sa fiancée auprès des super-héros. Donc il va créer un plan avec Billy pour contrer les super-héros. Le mec sort vraiment des discours de merde. On peut pas faire pire. Alors voilà, c'est une série anti-héros et qui est très marrante et qui n'abuse pas de l'humour. C'est ça qui est cool. Elle casse les codes, même dès le premier épisode. Je vais pas vous en dire plus, je vais pas vous spoil, mais le premier épisode est incroyable. Mais c'est intéressant de voir un autre point de vue de cet homme qui peut changer l'histoire et qui peut combattre les super-héros même sans super pouvoir. La réalisation est très clean, je n'ai rien à dire sur ça. Les effets visuels aussi sont très sympas et assez marrants. Même si deux fois ça peut partir dans le trash, mais de toute manière la série est déconseillée aux moins de 16 ans. En tout cas, mention très spéciale à Anthony Starr qui joue le rôle du protecteur dans la série et qui joue extrêmement bien, c'est un truc de malade. Il est très drôle et en plus le truc c'est qu'il joue super bien et franchement son jeu d'acteur est juste parfait. Attention, nous arrivons dans un monde plein de dangers avec mon top 2 qui est Umbrella Academy. C'est toute notre famille qui est dingue. Ça n'a rien de nouveau. Quand j'ai sauté et que je me suis retrouvé coincé dans le futur. Et oui, encore une série sur le thème des super-héros dans mon top. Je sais. C'est pas très grave, parce que cette série, je n'ai rien à dire sur elle, car elle est totalement parfaite. Elle est très drôle, les acteurs jouent extrêmement bien, les effets visuels sont très bien réalisés. Pareil, la réalisation est très cool, le scénario est très bien fait aussi. Enfin, j'ai que du positif sur cette série. C'est un peu un blockbuster à la Netflix, on va pas se le cacher. Donc cette série parle de 7 super-héros qui a été adopté par Sir Reginald, donc un inventeur richissime. Et du coup, il va les adopter dans le but de sauver le monde. Ils vont grandir, ils vont accumuler les exploits au sein de la Umbrella Academy, mais pourtant le groupe finit par être dissous. Donc quelques années plus tard, 6 membres sur 7 de la famille se retrouvent pour l'enterrement de leur père adoptif et au même moment survient une menace pour la planète et pour l'espèce humaine. Une série qui montre enfin la vraie capacité de Netflix au niveau de la production de films et de séries. Alors comme je l'ai dit, les effets spéciaux sont très bien maîtrisés et complexes. La preuve, des vidéos sur YouTube sont disponibles pour refaire les effets de la série. Je trouve que l'ambiance et les couleurs sont très bien faits, sont très fidèles. C'est très joli à regarder. Le scénario et l'histoire sont assez innovantes dans certains points et les retournements de situation sont très bien réalisés aussi. Même si des fois, on peut se douter de ce qui va se passer plus tard dans la série. Mais je vous recommande cette série les yeux fermés. Vraiment, foncez. Nous arrivons enfin à mon top 1, donc je pense que ça va vous décevoir mon top 1, mais cette série, je l'ai vraiment beaucoup appréciée, donc ça reste mon avis. Donc je suis désolé, mais c'est Cloak and Dagger. A crisis is coming.
and it is close. Every time the city's been struck with a catastrophe. Ouais, je sais, mon anglais est approximatif des fois. Donc c'est une série qui est disponible sur Amazon Prime qui appartient à Marvel, car c'est des personnages qui viennent de l'univers de Marvel tout simplement. Donc elle raconte l'histoire de Tyrone Johnson et Tandy Bowen. Donc c'est deux adolescents issus des milieux sociaux différents. Ils découvrent suite à leur rencontre qu'ils sont tous les deux dotés de super pouvoirs. Donc face à leurs sentiments naissants, aux nombreuses menaces du monde qui les entourent, Tyrone et Tandy ne tardent pas à comprendre qu'ils sont plus forts ensemble et qu'ils ont tout intérêt à s'allier plutôt qu'à poursuivre des routes séparées. Donc c'est une série très cool qui n'a pas la prétention de devenir une énorme série Marvel. Donc elle fait ce bout de chemin dans cet univers avec beaucoup d'erreurs au niveau des scénarios, de la réalisation, mais elle arrive à me captiver tout au long de la série par le message qu'elle transmet. Les effets visuels sont plutôt simples mais efficaces. L'histoire aussi est plutôt simple, mais ils ont réussi sur le fait qu'on s'attache au personnage même avec 20 épisodes. Bien sûr, les défauts sont présents, surtout sur l'évolution des super pouvoirs qui est assez floue, on nous en dit pas forcément plus. Et comme beaucoup de séries, il y a des épisodes qui sont un peu inutile, mais c'est pas pour autant qu'on se détache de cet univers en fait. Donc voilà pourquoi je la classe dans mon top 1 de cette année 2019. Je me reconnais dans les personnages et dans leur malheur, mais je ne saurais pas expliquer pourquoi j'aime autant cette série. J'ai un très très bon feeling avec cette série, comme Tyrone et Tandy dans cet univers. Donc voilà ce qui est pour mon top de cette année 2019, il y a eu beaucoup de séries de super-héros. Pourquoi? Bah cette année, je sais pas, ils ont été inspirés, ils ont voulu faire des séries de super-héros, ça m'a plu, je les ai classés dans mon top, tout simplement. Donc nous allons voir tout de suite mes séries bonus que j'ai pas pu mettre dans le classement parce que c'est un top 5 et du coup il y a que 5 séries qui se classent, tout simplement. Donc il y a la nouvelle saison de Lost in Space, incroyable. Cette série est incroyable, franchement... rien à dire de plus, les effets spéciaux sont waouh, dignes d'un blockbuster. Mais après, il y a plein d'autres séries, il y a encore The Walking Dead, Good Doctor. De toute manière, toutes les séries vont s'afficher sur l'écran. Mais aussi, je vais vous afficher les prochaines séries que je compte regarder dans les prochains mois. Donc passons tout de suite à mon flop de cette année. Comme je l'ai dit au début de la vidéo, cette année j'ai regardé que des séries qui me plaisaient, donc mon flop est moins important cette année. Donc il va simplement se concentrer sur 3 séries et les voici. Mon flop numéro 3 qui est The 100. Can you see it? Is it beautiful? I hope we do better there. Alors oui, j'ai fait des vidéos sur The 100, j'en ai fait même 2. Mais comme je l'ai dit dans mes vidéos, la saison 5 était très bien, mais je m'attendais à mieux et j'avais peur pour la saison 6. Et cette saison 6, j'ai eu très peur. J'ai regardé 2 épisodes et je me suis extrêmement ennuyé. Comme je l'ai dit dans mes autres vidéos, normalement c'était la fin du livre 1, comme il l'avait stipulé de toute façon dans la fin de la saison 5. Je pensais qu'il allait avoir une nouvelle réalisation, une nouvelle histoire, et des enjeux plus importants, et là vraiment aucun enjeu. C'était trop répétitif et franchement ça m'a pas plu. Moi je pensais qu'ils allaient innover, qu'ils allaient se rénover, et non, pas du tout. Voilà. Il y avait des enjeux comme vous pouvez pas sortir du vaisseau car il y a 2 soleils, et pour survivre à ces 2 soleils il fallait être Nightblood, et bizarrement des non-Nightblood sont descendus sur la planète en question, la nouvelle planète. Et je sais pas, l'univers me plaît plus. En tout cas la saison 6, j'ai arrêté dès le 2e épisode et je pense pas la reprendre. En tout cas, ça sera difficile pour la reprendre. Sachant qu'ils ont annoncé une saison 7 aussi derrière. Je sais pas ce que ça va donner, mais j'ai très peur pour cette série. Il faut qu'ils mettent le paquet parce que là, ils me font très peur. Je sais, vous allez me détester tout au long de ce flop, mais le flop numéro 2, c'est Westworld. And the others on the distant shore. Were you with us? No. What's it mean? Dreams don't mean anything, Dolores.
Pareil, j'étais un énorme fan de Westworld saison 1, l'univers était incroyable, mélanger le robot avec le western, enfin c'est très très bien pensé, franchement ils ont géré sur ça, le scénario était propre, la réalisation était propre, mais je sais pas, la saison 2 m'a ennuyé. Donc pareil, je me suis arrêté au bout de 3 épisodes, mais j'ai pas accroché, elle est très lente. Il y a rien à dire sur la réalisation, le scénario je le trouve un peu plus faible, un peu répétitif, mais il y avait rien d'exceptionnel en fait dans cette saison. Enfin, en tout cas dans ces 3 premiers épisodes, il y avait rien d'exceptionnel. Donc dites-moi, essayez de me convaincre pour que je continue Westworld, mais déjà les 3 premiers épisodes n'ont pas été incroyables par rapport à la saison 1 qui était explosif. Après c'est vrai que c'était la découverte, donc le fait de découvrir une série c'était cool, mais là il n'y avait plus trop de découvertes, c'était ouais j'ai dit, de toute façon je l'ai déjà dit, c'était répétitif, donc je sais pas. Il y a quelque chose qui m'a déplu sur cette saison et j'ai été très déçu. Et là, je vais me faire incendier par tout le monde, mais vraiment, parce que mon flop de cette année 2019, c'est Game of Thrones. Everything you did brought you where you are now. Where you belong. Home. Alors attendez, hein. Pas Game of Thrones toute la série est incroyable, seulement la saison 8, voilà. Alors, de base, j'étais pas un grand fan de Game of Thrones, j'ai commencé Game of Thrones en 2018, voilà. Donc j'ai pas suivi l'histoire comme tout le monde, il y a des gens qui ont suivi depuis la création de Game of Thrones, moi j'ai suivi Walking Dead depuis sa création, mais pas Game of Thrones. Enfin bref, voilà. Moi j'ai fait toutes les saisons en 2018 et je m'attendais vraiment à une saison 8 incroyable, et franchement... J'ai été très déçu, ça va spoil, je suis désolé, hein, mais parce que nous teaser pendant plus de 7 saisons le Night King pour se faire expulser en un seul épisode, bon, je sais que c'était l'épisode le plus cher de l'histoire de la série, c'était 12 millions d'euros, un truc comme ça la production. C'était magnifique, on va pas se le cacher, Game of Thrones c'est magnifique visuellement, ils ont géré cette saison 8 niveau visuel, mais l'histoire était pas là, je suis désolé. Dès que la saison 8 a commencé, on s'attendait directement, on savait la fin parce qu'il y avait des indices qui nous donnaient ah bah oui, Daenerys va devenir folle. On le savait, moi dès les 2 premiers épisodes j'ai commencé à me dire mais elle a un comportement bizarre et ça parlait de son père qui était le roi fou, etc. Enfin bref, donc je sais pas, je sentais que la fin ça allait être pas ouf quoi déjà. Et par contre, niveau visuel, ils ont géré, ça on va pas se le cacher. Mes scénarios, ils ont trop rushé. Ils ont décidé de faire 6 épisodes et il fallait pas faire des 6 épisodes. Pour moi, il fallait en faire 10. Certes, les raccourcir ou les allonger comme vous souhaitez, mais il fallait développer plus l'histoire, il fallait développer plus cette saison 8, car tout était dans le rush. Hop, Night King, hop, expédié en un épisode. Port-Réal, expédié en, 2 épisodes à peine. Enfin, c'est pas... Non. Et la fin m'a pas plu sur la mort de Daenerys, je sais que bon... C'était obligé qu'elle allait mourir de toute manière. Et le fait que Brandon devient le roi... Non, j'accepte pas. Le type est sur le fauteuil. Certes, c'est la corneille à 3 yeux ou je sais plus quoi. Enfin bref, franchement, ils auraient pu faire mieux pour cette saison. Surtout que c'était la saison finale, tout le monde l'attendait. Ils ont mis 2 ans à la sortir. Et beaucoup de gens ont été déçus. Vraiment beaucoup de gens. Moi, j'ai été déçu au niveau du scénario, mais au niveau visuel, franchement, ça claquait. Voilà. Donc voilà pourquoi je l'ai classé dans mon top flop, parce que je m'attendais à quelque chose de mieux au niveau scénario. Mais s'il vous plaît, m'en voulez pas dans les commentaires, c'est pas de ma faute. Je sais qu'il y a des séries qui valent le coup d'être en flop numéro 1, mais le souci c'est que les séries qui me plaisaient pas, je les regardais pas en fait. Donc c'est pour ça, il y avait que Game of Thrones qui m'avait vraiment déçu cette année, et voilà pourquoi je l'ai classé dans mon flop numéro 1. Mais sinon, petite mention, mais vraiment toute petite mention à la série 30 Reasons Why. Mon accent est toujours présent, hein, qui est de pire en pire. Mais c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. La réalisation, elle était plutôt bien cette année, mais c'est le scénario. Certes, comme je l'ai dit l'année dernière, de toute façon, je vais pas en parler, hein, j'en ai trop développé l'année dernière. Vous allez voir ma vidéo top flop de l'année dernière, j'en ai vraiment développé. Mais comme je l'ai dit, ça traite sur plein de sujets. Donc cette année, c'était le meurtre donc, de Bryce Walker. Ça me déçoit, surtout que la saison 1 était incroyable. La saison 2 était très très moyenne et la saison 3, il y a juste la réalisation qui est plutôt top en fait. Enfin qui est plutôt normal, où il n'y a pas d'erreur, c'est plutôt, voilà.
C'est pas méchant. Mais sinon, niveau scénario, ça part de tous les sens, on comprend rien du tout. Enfin, c'est à la fin on commence à comprendre, c'est le but. Mais c'est ça le souci. Regardez, je sais pas quand elle est sortie la saison 3, mais pour vous dire, je me souviens pas de qui a réellement tué Bryce. Donc voilà, pour vous dire à quel point elle m'a marqué. Mais je n'en dirai pas plus, j'en ai bien trop parlé de cette série. On arrête, on ferme le débat. Et de toute manière, il y a une saison 4 en préparation et cela signe la fin de la série. Donc voilà ce qui est de mon top flop de cette année 2019. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. J'ai essayé de changer de cadre, comme vous pouvez le voir. Je ne sais pas ce que ça va rendre à la caméra, mais m'en voulez pas si ça rend un peu moins bien cette année. Je teste des nouvelles choses sur cette chaîne. De toute façon, cette chaîne est faite pour tester des choses et je les teste avec vous. Donc dites-moi en commentaire quelle série vous aimez, quelle série vous n'aimez pas. Donc mettez-moi votre top flop de cette année. Donc ça se trouve on aura des top flops différents et je serai très ravi de voir vos avis en fait et de voir vos classements aussi, hein. Ça m'intéresse beaucoup. Donc voilà, j'espère que vous avez passé des bonnes fêtes, j'espère que les vacances se passent extrêmement bien pour vous. Comme je le dis, merci pour cette année 2019. J'ai fait des gros projets sur cette année et je vais continuer en 2020. J'espère pas vous décevoir, j'espère qu'on va augmenter tous ensemble. Donc moi je retourne au travail, je vais chercher des idées pour l'année 2020 et vous inquiétez pas, j'espère que des gros projets arriveront. Donc moi j'y retourne, hein. Faut que j'aille bosser. Allez, à bientôt!